Bonjour Yann Lequet, vous Bonjour. êtes directeur de l'appui à la performance à l'ARS Normandie. Vous sortez tout juste de la première session du congrès de la Société française de télémédecine qui était consacrée à l'organisation de la télémédecine en région. Où en sommes-nous? Je reprends cette question justement pour vous. Où en sommes-nous de manière générique et particulièrement dans votre région? Alors, la Normandie, c'est 3,3 millions d'habitants, c'est 4000 médecins généralistes, c'est l'une des régions les plus faibles en densité médicale dans la France métropolitaine, donc forcément la télémédecine comme pratique, comme outil est forcément quelque chose qu'on cherche à déployer au sein de notre région. Je dirais qu'il faut qu'on avance de manière rapide pour passer un petit peu de quelque chose qui répondait à une logique de pionnier, des précurseurs qui avaient développé des outils de télémédecine, à une généralisation de l'activité sur l'ensemble de la région. Donc on s'est concentré historiquement plutôt sur le développement de la télémédecine en EHPAD, ça fonctionne plutôt bien, puisqu'on a la moitié des EHPAD de la région qui sont équipés. L'enjeu particulier maintenant pour nous, c'est de multiplier, on va dire, les points de téléconsultation et notamment de permettre aux usagers d'utiliser la télémédecine pour l'offre de premier recours, c'est-à-dire notamment pour la médecine générale. Ça va être le challenge de l'année 2020. Comment justement, avec quelle priorité à mettre en place pour arriver à répondre à ce challenge? Je pense qu'il y a deux priorités. D'abord, il faut concevoir la télémédecine comme une pratique médicale en tant que telle. Ça veut dire qu'elle implique vraiment tous les acteurs, c'est pas seulement l'ARS dans son coin ou un groupement de coopération sanitaire et santé de l'autre. C'est vraiment tous les acteurs ensemble qui doivent un petit peu constituer, on va dire, la pratique, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à développer les usages. Nous, on croit beaucoup aussi au laboratoire d'idées, aux expériences, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément une organisation univoque partout, exactement la même chose sur tout le territoire. Je pense qu'il faut faire aussi confiance au territoire, mais à partir du moment où il y a quelque chose qui marche à un endroit, je pense que tout l'enjeu c'est de dire, bah voilà, à tel endroit, ils sont partis de là, ils sont arrivés là, ça a marché, voilà ce qu'ils ont fait. Les territoires vont vous en inspirer, vous essayez de bâtir quelque chose, et nous, l'agence, on est là aussi pour accompagner ce type d'initiative qui fonctionne. Un des facteurs clés, la réussite, c'est s'adapter au terrain. Je pense qu'il faut s'adapter au terrain. Je pense que de toute façon, on voit bien qu'on est dans une situation avec des vraies difficultés d'accès aux soins pour les patients. C'est quand même eux derrière qui sont les premiers bénéficiaires de la télémédecine. Donc il faut vraiment, voilà, je dirais, être pratico-pratique. Nous, on est en charge de fournir un certain nombre d'outils, de financer des amorçages de projets. Et j'ajoute un point qui me paraît essentiel, c'est aussi celui de la formation. Il y a à la fois la formation des professionnels qui utilisent, on va dire, les outils de télémédecine, mais il y a aussi, je pense, la formation initiale de l'ensemble des professionnels de santé, les médecins, les infirmières, notamment, je pense à eux, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est intégré de base dans leur parcours de formation. Et c'est absolument essentiel si on veut qu'eux s'en servent et en fassent la promotion ensuite. Et dernière question, c'est cet avenant 6 pour vous, il est up, il est down, il est... Moi je dirais qu'il est up. C'est la première fois qu'effectivement on a un cadre qui permet le remboursement de droit commun de la téléconsultation ou de la téléexpertise. Donc après peut-être qu'il y a des ajustements à faire, ça il faudra le voir au fur et à mesure. Mais en tout cas c'est évidemment quelque chose qui pour le coup permet de développer les usages très rapidement parce qu'à partir du moment où l'acte est remboursé, on ne se pose plus la question de financement dérogatoire ou d'expérimentation. Maintenant on peut y aller et on peut se concentrer vraiment sur l'accompagnement de projets et plus seulement sur le remboursement des actes. Yann Lequet, merci beaucoup et bon retour en Normandie. Merci à vous.